S'il veut la carrière à Messi, qu'il baisse les épaules, fait rentrer le torse et qu'il joue au ballon. Mais s'il veut forcément finir comme son idole, qu'il continue sur ce chemin, à râler à chaque fois qu'il n'a pas le ballon, à vouloir tout faire lui-même, à râler à chaque fois qu'un coéquipier perd le ballon. Je l'ai même vu hier râler sur M. Robert Lewandowski, qui pourrait être son grand-père et qui n'a plus rien à prouver. Même si Lewandowski ces derniers temps frustre plus d'un, c'est totalement un manque de respect pour moi qu'un Lamine Yamal lui râle là-dessus. Les fanatiques qui viendront me découper dans les commentaires, je vous laisse mon snap en description pour vous faciliter la tâche. Je l'avais dit récemment, ce petit commence vraiment à ressembler plus à Neymar qu'un Lionel Messi. On sent l'orgueil et la suffisance s'installer de plus en plus dans son jeu, et même dans son comportement. Et ça me fait très mal parce que le talent, il en a. Mais j'ai jamais vu un joueur commencer avec ces genres de comportements et qui a bien fini sa carrière. De tout mon cœur, je lui souhaite pas ça. Je veux qu'il ait la carrière qu'il mérite. Et j'espère que son entourage et même Hansi Flick sauront faire ce qu'il faut pour le ramener sur le bon chemin. Une telle gloire à 17 ans peut parfois vite monter à la tête, on peut pas trop lui en vouloir, mais Pedri et Gavi ont aussi commencé presque à ce même âge, mais on n'a jamais remarqué ce genre d'attitude. Alors reprends-toi Lamine Yamal pour ne pas finir comme. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief à froid et note des joueurs de la remontada du Barça hier soir face au Benfica. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, vamos. Je sais que je l'ai déjà fait dans le débrief à chaud, mais je crois qu'il mérite encore que j'en parle. Pedri. Wow. Si un vrai fan du football te cite les top 5 milieux au monde actuellement et qu'il n'y met pas le nom de Pedri, c'est qu'il est soit madrilène, soit parisien. Il n'y a pas d'autre moyen. Pedri au début, c'était de la technicité, le calme, l'élégance. Plusieurs l'ont surnommé Iniesta 2.0. Mais le Pedri actuel, c'est aussi du physique, de l'intensité. Et pour moi, c'est tout ce qui lui manquait pour être ce top milieu moderne. Là, il l'a, l'Europe n'est pas encore prête de ce qui va se passer ces prochaines années avec ce mec au milieu. La maturité du gars à son âge, c'est tout simplement incroyable. On a tendance à l'oublier, mais Pedri n'a que 22 ans, c'est fou. Ils ont tellement vite explosé qu'on a tendance à croire des fois qu'ils sont là, ça fait déjà 35 ans. Et c'est ça qui est dingue en fait. Là, on est sur un joueur qui est considéré par tous les fans du football comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais qui n'a même pas encore atteint son prime. C'est intriguant. Que Dieu l'épargne des pépins physiques et l'on pourra aller se reposer sur nos oreillers, sachant que Pedri a la clé de Barça. Je me rappelle récemment lorsque les clés de ce Barça étaient entre les mains de Sergio Roberto et Martin Braithwaite. On aura vraiment vécu des choses en tant que supporter de ce club. Mais les émotions comme celle d'hier nous rappellent le pourquoi on a choisi de supporter ce club. Ce que je veux saluer plus que tout sur la performance de l'équipe hier, c'est le mental. On me met le Barça de ces dernières années dans la même situation, je suis prêt à parier qu'ils en prennent au moins 8. Là, à chaque coup bas de Chesney l'infiltré, tu vois l'équipe se remotiver, se replacer et qui continue de pousser. Ils y ont cru jusqu'au bout avec de la détermination et de l'abnégation. Et Flick le premier, il a tenté le tout pour le tout, faire sortir les latéraux pour faire entrer des attaquants, quitte en encaisser encore plus, rien à foutre, il n'avait plus rien à perdre. À sa place, beaucoup auront choisi la sécurité, ne pas encaisser plus de buts et tout, mais le gars, lui, se fout de tout ça. Il voulait faire un résultat et s'est donné les moyens de l'avoir. Chapeau. Quand t'es joueur et tu vois ton coach poser des actes aussi courageux, tu ne peux que y croire toi aussi. Et voilà le résultat. Là, on parle de 3 buts remontés en moins d'une demi-heure. C'est fou. Et c'est ça le Barça d'Hansi Flick. Ces genres de victoires forgent le mental. Les joueurs se diront prochainement dans la même situation, on l'avait fait contre Benfica, on peut encore le faire. C'est ça la force du Real Madrid, à force de faire des remontadas, ils en sont habitués. Même si perso, je ne souhaite pas ça pour mon Barça, mais il y aura des matchs qu'il va falloir aussi aller gagner comme ça. Avec de la hargne, de la détermination, et même quand tes individualités ne sont pas au rendez-vous. Là, on l'a fait, la qualification est sécurisée, le Barça est actuellement 2e au classement global, juste derrière le Liverpool. Les 2 meilleures équipes en Europe qui se suivent, je fais pas le débat.
Maintenant parlons des joueurs et leurs notes. On commence avec Robert Lewandowski. Bon, ceux qui auront apprécié la performance du Polonais hier soir, c'est soit ils sont contre ce club, soit ils encouragent la médiocrité. Robert ne sait plus rien faire, c'est un poids pour l'équipe. Si c'est pour avoir un joueur qui te pénalise tout le match, juste au cas où il y aura des pénaltys, je préfère Ferran Torres dans ce rôle, quitte à le rater ses pénaltys. Je lui donne 4. Lamine Yamal le râleur. Il s'est fait bouffer tout le match par le latéral du Benfica, et c'est ce qui arrive aussi quand tu veux tout faire toi-même. S'il y a bien un truc qu'on a tant félicité à ce petit ici, c'est sa générosité et tout, mais là, il aura décidé d'emboîter le pas de son mentor, Neymar Junior. Je lui donne 5, match très moyen. Rafinha catastrophique aussi, mais qui comme toujours sauve son match avec le but à la fin, et bien avant le but même, il commençait à rentrer peu à peu dans son match. Depuis le début du match, le gars ne servait presque à rien, et d'un seul coup, bam, il te met un but sorti de nulle part. Je lui donne 6. Koundé. Lui, à force de jouer avec Lamine Yamal, il se prend déjà aussi pour Neymar. Il se permet même de faire des gestes techniques qu'il ne maîtrise même pas encore alors que t'es défenseur. J'ai pas du tout aimé son match d'hier, il était trop nul. Je lui donne 4. Baldé. Ah oui, là tu parles d'un Alphonso Davies. Top performance Baldé. Je lui donne 7. Il a fait son match. Araujo. Pas du tout rassurant. Je préfère Inigo Martinez. Je lui donne 4. Koubarsi aussi catastrophique le début du match, mais qui au fur et à mesure montait en puissance, mais c'était clairement sa mauvaise version hier, je lui donne 6. Casado. J'ai bien aimé son match, il était présent dans son registre, même offensivement il était plutôt plus intéressant que d'habitude. Je lui donne 6. Gavi. Lui, jusqu'alors, tu lui demandes s'il avait joué un match hier, il te dit non. Lui-même ne savait pas ce qu'il faisait sur cette pelouse hier jusqu'à sa sortie. 4. Mauvaise performance. Monsieur Pedri González. Wow. 9. Je débat avec personne, c'est mon homme du match. Et là même, je le dis, il fait pas aussi un bon entame de match, mais il s'est vachement rattrapé ensuite par sa performance XXL du très haut niveau. Les Blaugrana, je vous laisse ce fameux privilège de noter Wojciech Marley-Chesney dans les commentaires. Allez-y, défoulez-vous. Celui qui donne plus de 2, je le banne direct. Voilà pour la note des joueurs, les Blaugrana. J'attends vos avis dans les commentaires. Je mets aussi un bon 8 à Hansi Flick pour son courage et sa réaction. J'espère que cette vidéo débrief à froid vous aura plu, alors on met le like et l'abonnement. Plus qu'un club... Une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnés et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint.